Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, au cours des 2 premiers épisodes de notre grand feuilleton d'aventure et d'espionnage, nous avons appris que le chef du SDUC, le colonel Hubert de Gerlas, avait trouvé un nom de code pour la grandiose opération qu'il projette. Elle s'appellera l'opération Tupetla. L'homme sur les épaules duquel reposera cette exceptionnelle mission n'a pas encore été choisi. Avec le plus grand soin et avec ses plus proches collaborateurs, le colonel a examiné 8723 candidatures. Plus la mienne, hein, faut pas m'oublier. Plus la vôtre. Samson porte en face. Je croyais que vous étiez guillotiné. Oui, mais ça, je vous expliquerai plus tard. En tout cas, j'ai eu un beau recueil. Donc, plus la vôtre, Samson porte en face, ce qui portait ce nombre à 8724, mais n'en résolvait pas pour autant l'angoissant problème. Dans ces conditions... Une seule solution, faire passer une petite annonce dans les journaux. Oh, êtes-vous bien sûr, mon colonel, que ce soit la seule décision qui s'impose en l'occurrence? Qu'elle s'impose en l'occurrence ou en version originale, peu importe, c'est moi qui décide. Mademoiselle Troscott, Je suis à vous, patron. prenez le texte d'une petite annonce. Vous y êtes? Je suis tout à vous, patron. Bien, alors voyons. Maison sérieuse, car nous sommes une maison sérieuse. Le nierez-vous à MX33? Certainement pas, mon colonel. Et vous, CCP 27 893, alias Emmanuel Tiersemol? Ah, c'est également mon avant. Pardon? Non, c'est également mon avis. Oui, parfait, je continue. Maison sérieuse, bien introduite sur le marché. Ça, vous avez raison, mon colonel. Pour être introduit, nous sommes introduits. Je ne vous le fais pas dire. Maison sérieuse, bien introduite sur le marché, cherche éléments dynamiques, ambitieux... Oh là, doucement, hein. Pas trop, tout de même. Il y en a déjà un qui guette mon fauteuil, ça suffit comme ça. Écrivez donc, mademoiselle Troscott. Raisonnablement ambitieux, formation par nos soins, avantages sociaux. Messieurs, vous savez lesquels? Oui, mon colonel, oui. Avantages sociaux, possibilité de devenir cadre. Oh, est-ce bien nécessaire, mon colonel? Nous sommes déjà suffisamment nombreux dans le service. J'ai dit possibilité de devenir cadre. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, ni une bronchopneumonie dans un bain turc. C'est tout, mademoiselle Troscott. Et le salaire, patron, il vaudrait mieux indiquer le salaire. Très juste, mademoiselle Troscott. À vous alors ajouter salaire en rapport. Voulez-vous relire, s'il vous plaît? Mais, serre, B, intro, sur, marché, LM, dyname, res, ambi, forme, par, no, S, avant, soc, poste, def, cad, salle en rap. Oui, c'est très bien, mais je ne vous avais pas demandé de coder ce message. Mais il n'est pas codé, patron. Je l'ai rédigé en abrégé pour que cela nous coûte moins cher. Ouais, une fois de plus, vous avez raison, mademoiselle Troscott. Notre budget est réduit, nous manquons de crédit. Il est un secret pour personne. C'est même la seule chose qui ne soit pas secrète dans les services secrets. Ne pourrait-on pas ajouter disque assure et passer SAPS? Non, MX33, c'est à nous de déceler les pas sérieux, c'est-à-dire les pas sérieux. Hein. Et dans quels journaux comptez-vous faire passer cette annonce? Jean-François, Le Figaro, Le Parisien Libéré, L'Aurore, Le Monde, Le Chasseur Français et La Vie du Rail. Car pour être du rail, il est drôlement du rail, la vie d'un agent secret, croyez-moi. Et sur ces fortes paroles, le colonel de Gerlas, car il était un peu, se leva, signifiant ainsi à ses plus proches collaborateurs que la conférence touchait à sa fin. Quelques minutes seulement après la sortie des premières éditions, une longue file d'attente cernait l'imposant groupe d'immeubles occupés par le SDUC. Dans le quartier, tout est au SDUC, c'est bien connu. Oh, mon colonel, mais vous avez vu tout ce monde? Oui, et alors? Alors, nous allons perdre un temps considérable à recevoir tous ces gens. On ne perd jamais son temps quand on recrute un bon agent. Mais je vous assure, mon colonel, qu'il n'était pas nécessaire de faire paraître cette annonce dans tous les journaux. J'ai vu dans la file d'attente des individus très ordinaires, enfin pour tout dire, d'assez basse extraction. Le carnet mondain du Figaro aurait suffi. Le Monde peut-être, à la rigueur, pour toucher les milieux intellectuels. Qu'allez-vous faire, mon colonel? Mais prendre des décisions qui s'imposent. C'est-à-dire? Laissez-moi faire, voulez-vous, MX33, adjudant d'Ivry. Présent à vos ordres, mon colonel. Vous allez me faire le parcours du combattant de l'ombre à ces gaillards. Bien, mon colonel. Combien de fois? Autant de fois qu'il le faudra pour décourager les éléments les moins dynamiques. Exécution. C'est comme si c'était fait, mon colonel. Bon. Tiens. Et tiens là, monsieur Maurice.
Vous désiriez quelque chose, monsieur Non, Maurice? non, colonel, je ne faisais que passer. Ah, ah. Le parcours du combattant de l'ombre, tel que le concevait l'adjudant Marie-Rose Tifris, était un assez rude exercice. Tous les 3 obstacles, il fallait obligatoirement avaler un grand verre de punch guadeloupéen. Ce punch guadeloupéen qu'on a trop souvent tendance à confondre avec le punch martiniquais. Le punch martiniquais est composé de rhum de la Martinique et de sirop de canne à sucre de la Martinique, tandis que le punch guadeloupéen se compose de rhum de la Guadeloupe avec du sirop de canne à sucre de la Guadeloupe. Alors c'est pas la même chose, ça, tout de même. Et bientôt, comme l'avait fort judicieusement prévu le colonel de Guerlas, les éléments les moins dynamiques abandonnèrent la compétition. Les médecins éliminèrent à leur tour bon nombre de rescapés et les psychotechniciens se montrèrent plus sévères encore. Bref, quelques heures plus tard, il ne restait que 3 hommes reconnus comme Elem Diman. Encore fallait-il que ces Elem Dinam plussent au colonel de Guerlas. Faites entrer le premier Elem Dinam. Premier. Oui, approchez, mon ami. Approchez, là. Monsieur le directeur. Comment vous appelez-vous? Ah ben, c'est écrit sur ma fiche, monsieur le directeur. Je vous demande pas si c'est écrit sur votre fiche, je vous demande de me dire comment vous vous appelez. Ah oui, mais Augustin Congre debout, Hein? monsieur le directeur. Oui, Congre debout, avec tiens. un trait d'union. Oui. Pourquoi avez-vous répondu à cette petite annonce? Ah pas parce que je me suis trompé de colonne. Oui, moi ce qui m'intéressait, c'était la 5e colonne, oui. La 5e colonne. Ah oui, parce que dans mon journal, c'est celle où il y a les voitures d'occasion. Alors moi, ce que je cherchais, c'était une voiture d'occasion. Et je me suis trompé de colonne en notant l'adresse. Voilà, monsieur le directeur. Oui, bon, alors fichez-moi le camp. Ah, hein. non, soyez poli, monsieur le directeur. Oui, foutez-moi le camp. Non, mais il existe tout de même un certain marasme dans le marché de la voiture d'occasion. Et ce n'est pas par des réflexions de ce genre que vous allez arranger les choses. Mais respect, monsieur le directeur. La prochaine fois, j'achèterai une voiture neuve et étrangère autant que possible. Oui, c'est ça. Bon, ça va, allez, au revoir. AMX-33, je vous dispense de vos réflexions. Non, mais je n'ai rien dit, mon colonel. Non, mais vous alliez le faire. Faites entrer le suivant. Le suivant. Oui, approchez, mon ami, approchez. Comment vous appelez-vous, mon ami? Alexandre Humanvrac, mon colonel. Comment savez-vous que je suis colonel? Ça se lit sur votre énergique et également sur les 5 gallons que vous portez. Très subtil. Trop subtil, même. Vous voyez bien que je suis en civil. Ainsi, vous vous appelez Alexandre Humanvrac. Oui, mon colonel. Tiens, Humanvrac est en mission à l'île du Levant. Je lui avais demandé de me rapporter une échelle. Donc, vous n'êtes pas Humanvrac, hein? Voulez-vous retirer vos lunettes noires, votre perruque, vos moustaches postiches et votre œil de verre? Voilà, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes Zorbec le Gras. Vous êtes très fort, mon colonel. Non, je suis logique. Un point, c'est tout. Moi aussi, je suis très fort, mon colonel. La preuve. J'ai passé avec succès tous les tests. Et je vous assure, mon colonel, nous devrions pouvoir nous entendre. Zorbec, sortez à reculons, je vous prie, hein? Vous aviez le malheur de vous retourner, je crains de ne pas résister à la tentation de vous botter les fesses. Vous auriez tort, mon colonel. Foutez-moi le camp! Vous le regretterez, mon colonel. Non, je ne regretterai pas. Allez, oust! Et vous, AMX-33, un mot, un seul, et... Essayez pour voir. La tentative du colonel de Guerlas se soldera-t-elle par un échec? Quelle différence existe-t-il entre le punch martiniquais et le punch guadeloupéen? Qui est Monsieur Maurice? Vous l'apprendrez en ne manquant pas de vous mettre à l'écoute du prochain épisode de notre grand feuilleton d'aventure et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.